Oh l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre journée s'est bien passée avec ce tirage au sort qui a eu lieu à midi, ce tirage pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Il n'y a que des grosses affiches, mais ce qui nous intéresse nous, c'est l'affiche Bayern Munich, Paris Saint-Germain. Qu'en pensez-vous les amis? Quelle a été votre réaction après ce tirage au sort? Perso, je ne m'attendais pas à tomber contre le Bayern. Pas aussitôt, pas en quart de finale. Tu as vu, j'avais le pressentiment d'un Chelsea. Tu vois, cette rencontre avec l'ancien entraîneur parisien Thomas Tuchel, l'ancien défenseur Thiago Silva, notre ancien capitaine. J'aurais kiffé, sincèrement. Ou bien Porto, qui est pour moi, hein, même si Porto a sorti la Juve, Porto, c'était l'équipe pour moi la plus prenable pour ces quarts de finale. Mais on est tombé sur le Bayern, sur les champions d'Europe en titre, ce grand club allemand qu'on a affronté il y a quelques mois en arrière, en finale de Ligue des Champions. On s'était incliné 1-0, les amis, but de Kingsley Coman, un mauvais souvenir. Ça sera l'occasion, sur ces quarts de finale, ça sera l'occasion de prendre notre revanche dû à cette finale perdue. Et rien n'est impossible, les amis. J'en vois déjà certains supporters qui commencent à bégayer, qui commencent à désespérer, qui commencent à tomber dans le pessimisme, tout simplement, les amis. Mais non, ça va être dur. On le sait, ça va être dur. Le Bayern avec City, je pense que c'est les deux équipes favorites pour remporter cette coupe aux grandes oreilles. Donc oui, c'est le champion, encore une fois, d'Europe en titre. Il domine outrageusement son championnat. C'est une équipe solide. C'est une équipe compacte. C'est une équipe offensive. Ils ont des bons joueurs à tous les postes. Surtout offensivement, c'est Lewandowski, frérot. C'est l'un moi, je le mets dans les 3 meilleurs numéro 9 au monde, Lewandowski. Donc, ouais, ça va être compliqué. Ils ont un des meilleurs gardiens Neuer. En face, on a du répondant aussi avec Navas, tu me diras. Après, offensivement aussi, le Paris Saint-Germain. S'il y a toute l'armada parisienne offensive, si on a tous les joueurs opérationnels pour ce match, Icardi, Mbappé, Di Maria, Neymar, ça fait mal. Ça fait mal. Donc les gars, on va pas commencer à désespérer. On va pas commencer à dire, ouais, mais pourquoi? Non, les gars, si on veut aller soulever cette coupe aux grandes oreilles, on doit éliminer toutes les équipes qui seront sur notre passage. Même si oui, hein, tu me dis, tu choisis qui? Bah, comme je t'ai dit, j'aurais préféré un petit Porto ou bien même un petit Chelsea, tu vois. On aurait peut-être eu plus de chance. Puisque là, clairement, on ne part pas favori, les amis. Hein, on va pas se raconter des histoires. Mais moi, j'aime. Attends, j'en profite un peu. Moi, j'aime. J'aime quand on est dans cette situation où nous ne sommes pas favoris. Remarque bien. Alors, ça n'a pas été valable pour tous les matchs. Mais regarde bien, la plupart des matchs où on ne part pas favori, on produit du meilleur football. Contre le Barça, beaucoup nous voyaient nous incliner, se faire éliminer en 8e de finale, tout le monde. Hein, voyait le Barça gagner sur les 2 matchs, surtout chez eux, on ne partait pas favori. Peut-être qu'on partait favori au Parc des Princes dû à ce bon match aller, tu me diras. Mais regarde la prestation de nos joueurs. Regardez l'an passé. Contre Dortmund en 8e de finale, avant la pandémie. On s'incline chez eux. Donc du coup, on ne part pas favori au match retour au Parc des Princes. Et là, nos joueurs, ils nous sortent une masterclass. Un grand match. Après, il y a eu d'autres matchs comme ça aussi cette année, hein, en phase de groupe. Contre Manchester, contre Leipzig, les amis. Donc il y a des matchs comme ça, où nos joueurs ne partent pas favoris. Même pour la finale de la Ligue des Champions, il y a quelques mois en arrière, on ne partait pas favori. Certes, on s'est incliné 1-0, les amis. Mais on a su, comment dire, on a su produire du beau jeu en finale. Hein, je crois que c'était un partage de possession. C'était pas loin d'un 50-50. Donc oui, on a perdu contre ce Bayern en finale. Mais on n'a pas été dégueulasse en finale. Le Bayern a gagné dû à l'expérience. Avec l'expérience de tous ces grands joueurs qui sont au Bayern. Mais les gars, oui. L'exploit est possible. Car si jamais on sort le Bayern, alors oui, on peut parler d'exploit. Tu sors les champions
d'Europe en titre, ceux qui ont gagné la Coupe du Monde des clubs. Tu vois, c'est pas n'importe qui le Bayern, les gars, attention, hein. Donc oui, ça va être un match compliqué, mais le Bayern n'est pas invincible. Le Bayern n'est pas imbattable. Nos joueurs peuvent le faire. Peuvent le faire. Mais nos joueurs vont-ils le faire? Là est la question, les amis, car oui, ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire. On peut sortir n'importe quelle équipe de cette Ligue des Champions. On a justement l'effectif pour. On a acheté des grands joueurs pour cette compétition. Donc oui, on peut le faire. Mais est-ce que nos joueurs vont faire preuve d'un comportement exemplaire sur le terrain? Est-ce que nos joueurs vont se battre les uns pour les autres? Est-ce que nos joueurs vont tout simplement jouer collectif? Comme on a pu le voir, encore une fois, au match aller contre le Barça, chez eux. Qu'est-ce que c'était beau, les amis. Et c'était certainement l'un des plus beaux matchs du Paris Saint-Germain qu'on a vu cette saison, toute compétition confondue. Parce que les gars, on va pas se mentir, la saison de nos Parisiens, elle est un peu dégueulasse. Hein, surtout en Ligue 1, même en Ligue des Champions, phase de groupe, tu vois, on a fini premier, mais c'était chaud, tu vois, c'était mal parti, on était mal engagé et tout, tu vois. Et en Ligue 1, on galère un peu. On est capable, encore une fois, du meilleur, ce qu'on a vu voir contre le Barça, et on est aussi capable du pire, ce qu'on a pu voir contre le FC Nantes, en championnat. Hein, même si c'est pas les mêmes compétitions, même si tu ne mets pas le même engagement, la même intensité dans ces deux compétitions, voilà, on est capable du meilleur comme du pire. Avec nos joueurs, on peut s'attendre à toutes sortes de choses. Mais c'est ça qui nous fait aimer ce club. C'est que justement, c'est toute cette instabilité qu'on voit hein, depuis des mois. Et tu vois, tout ça, ça nous prend à cœur. Mais voilà, c'est une saison un peu compliquée. Honnêtement, c'est une saison un peu compliquée avec tout ce qui a pu se passer. Ce manque de préparation, juste après la finale du Final 8 de la Ligue des Champions. Déjà, il y a eu en lui-même le Final 8 qui s'est joué assez rapidement, sur très peu de temps, et se passait en très peu de temps, cette finale. Ce manque de préparation pour la reprise de la Ligue 1, l'enchaînement avec la Ligue des Champions, avec les matchs des équipes internationales. Voilà, il y a eu aussi des cas de Covid au sein du Paris Saint-Germain, des blessures à répétition, des suspensions. On n'a jamais eu cette saison une équipe type. On l'a pas vu cette saison. Toujours, hein, il y a toujours, c'est jamais les mêmes compositions. Il y a eu aussi le changement d'entraîneur, Tourelle qui a été limogé, l'arrivée de Pochettino, donc Pochettino qui doit tout reprendre à zéro. Donc ça, les gars, faut le prendre en compte. Tout ça, faut le prendre en compte. Donc oui, c'est pas une saison, voilà, c'est une saison un peu particulière. Et je pense que l'année prochaine, ça ira mieux, puisque Pochettino aura déjà pris ses repères avec certains joueurs. Donc je pense que pour l'an passé, ça sera bon. Pour l'an passé, qu'est-ce que je raconte moi, l'an passé. Pour l'année qui arrive, ça sera bon, les amis, je le sens. Mais là, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Rien n'est joué. Rien n'est joué, on va pas se faire le match d'avance, les amis. Mais c'est un gros choc. Et nous sommes confiants, on doit rester confiants, on doit croire en nos joueurs, croire en notre Paris Saint-Germain et on peut le faire les amis, on peut le faire, on doit rester confiants, ça les gars ne l'oubliez jamais. Encore une fois, si nous on n'y croit pas, qui va y croire à notre place? Personne les amis. Mais il y a un match important aussi qui arrive juste avant, puisque là, excusez-moi, contre le Bayern, ça se jouera le match aller le 7 avril, le match retour au Parc des Princes le 13 avril. Mais là, ce week-end, les amis, dimanche soir, à partir de 21 h, un match qui se jouera sur Canal+, un match entre Lyon et le Paris Saint-Germain. Là, les gars, c'est un match décisif hein, pour la course au titre. Et ce match, faudra le prendre au sérieux. Faudra des joueurs parisiens impliqués, concentrés et motivés pour remporter ce match. On n'a pas le droit à l'erreur. Là, j'ai bien peur que si on fait un faux pas contre Lyon, le titre nous passe sur le nez. Donc voilà, je pense beaucoup à dimanche parce que c'est pas contre n'importe quelle équipe. Les Lyonnais qui font une très belle saison en Ligue 1. En même temps, ils n'ont eu que le championnat à jouer avec la Coupe de France. Donc tu me diras. Mais non, des Lyonnais qui produisent du beau football. C'est un groupe bien soudé. Et en plus, c'est chez eux. Donc ce n'est jamais facile de s'imposer à l'extérieur, surtout chez eux.
Mais voilà, on y croit les amis et on espère pour dimanche voir un beau match, sachant qu'on est à égalité de points. Le Paris Saint-Germain 2e, les Lyonnais 3e avec 60 points. Donc celui qui s'imposera dimanche prendra un avantage pour la course au titre. Sur ce les amis, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et à très vite. Ciao la team.